Aujourd'hui, on va parler de l'éducation thérapeutique dans le cadre des maladies chroniques. C'est quoi une maladie chronique? Une maladie chronique, c'est une maladie, une fois qu'elle est diagnostiquée, je vivrai avec toute ma vie. Et comme je n'ai pas le choix, pour l'instant, il n'y a pas un médicament ou un traitement qui retire maladie chronique aujourd'hui, demain, pas maladie chronique. Je n'ai pas le choix que de l'accepter, de l'intégrer à ma vie et de vivre avec. Partons sur une note positive. Une note positive, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un plaisir. Je ne dis pas que c'est un plaisir, mais ce n'est surtout pas une fatalité, parce que vous verrez que l'éducation thérapeutique permet, avec les médicaments et tout ce qu'on peut faire, de bien vivre avec sa maladie chronique. Par exemple, comme maladie chronique, qu'avons-nous au Gabon? Hypertension artérielle, que vous connaissez tous. On peut devenir hypertendu à tout âge. En général, c'est quand même une maladie de la maturité, mais de plus en plus, on voit des gens très tôt devenir hypertendus. Personne n'est à l'abri de l'hypertension artérielle, par exemple. C'est par exemple le diabète, c'est par exemple l'asthme, c'est par exemple l'insuffisance rénale chronique. Et comme ça, vous verrez qu'il y a beaucoup de maladies chroniques. Pourquoi aujourd'hui on va parler de l'éducation thérapeutique pour les malades chroniques, pour les maladies chroniques, pour les personnes vivant avec des maladies chroniques? Parce que dans le monde, d'une manière générale, et au Gabon aussi, les maladies chroniques sont celles qui sont à l'origine de un nombre important de malades, donc le nombre important de gens qui souffrent de maladies chroniques. Et ces maladies chroniques-là aussi sont responsables, chez l'adulte, elles constituent la première cause de mortalité. Donc c'est important de parler de la maladie. Et pourquoi on va parler d'éducation thérapeutique? Parce que les recommandations des sociétés savantes et de l'Organisation mondiale de la santé sont d'intégrer à la prise en charge. Je découvre aujourd'hui qu'un malade a de l'hypertension artérielle ou de l'asthme ou du diabète, je vais peut-être mettre un médicament, mais je ne peux pas ne pas commencer à l'éduquer. C'est vraiment dans la prise en charge du 50-50. 50% médicaments, ordonnances, etc. Et 50% éducation thérapeutique. Vous voyez donc l'importance d'intégrer l'éducation thérapeutique. Il faut que les gens qui se prennent en charge ces malades chroniques-là intègrent l'éducation thérapeutique dans la prise en charge. Que ce soit dans une infirmerie, que ce soit dans un CHU, que ce soit dans un cabinet médical, quel que soit l'endroit où on prend en charge un patient, où on est au contact d'un patient atteint d'une maladie chronique, il faut intégrer l'éducation thérapeutique à la prise en charge. Donc on n'a pas forcément besoin de programme. Par contre, on a besoin, donc vous avez bien compris, il faut que ce soit fait partout. Médecins, infirmiers, pharmaciens, même la CNAMGS ou voilà, les organismes de prise en charge, les mutuelles, etc. Il faut que chacun intègre l'éducation thérapeutique, la prévention dans la prise en charge des patients. Mais le prérequis quand même, c'est que ça ne doit pas se faire n'importe comment. C'est pour ça que quand je me suis présentée, je vous ai dit, je vous en parle parce que j'ai une formation. On peut le faire de façon intuitive, parce qu'après tout, dans le cursus de nos études, qu'on soit infirmier, qu'on soit médecin, qu'on soit pharmacien, il y a des modules d'éducation du patient. Mais le mieux, c'est quand même, pour l'appliquer au quotidien, bénéficier quand même d'une formation qui permette de la dispenser de façon correcte. Les mêmes organisations mondiales, Organisation mondiale de la santé, l'OCDE que vous connaissez, et les sociétés savantes. Pourquoi elles recommandent d'intégrer l'éducation thérapeutique à la prise en charge du patient de façon non pas aléatoire, mais de façon systématique? Parce qu'il a été prouvé que l'éducation thérapeutique intégrée à la prise en charge permet aux patients de mieux vivre, d'avoir moins de complications, de ne pas être hospitalisé, d'avoir
un moindre recours aux soins. Recours aux soins, c'est quoi? Recours aux soins, c'est, par exemple, mon médecin m'a donné un traitement pour l'hypertension artérielle. Et puis, il a prévu de me revoir dans 3 mois. Ben, le recours aux soins inopiné, inattendu, c'est celui qui, avant les 3 mois, va se retrouver peut-être en réanimation pour la complication de l'hypertension artérielle, ou qui va avoir besoin de voir son médecin plus tôt que la date de consultation prévue. D'accord? Ça, c'est le recours de soins. Donc, l'idée, c'est quoi? Les études sont là parce qu'on est en médecine. Hein. Même patient, même pathologie, même stade, le patient éduqué se portera mieux que le patient non éduqué. C'est clair et net et c'est prouvé. D'accord? Donc, c'est important de l'intégrer dans la prise en charge. Nous avons réfléchi, parce que la médecine, c'est celle que vous connaissez. On va en consultation, on a un traitement, on a des examens, médicaments qu'on prend, et on va à la pharmacie les chercher, etc. Et puis nous, comme vous parlez là à quelqu'un qui a été formé pour ça et qui suis citoyen de ce pays-là, on a donc réfléchi, nous, à des outils. On s'est dit, il n'y a pas écrit comme ça, standardisé, la façon de le faire. En fait, quand on bénéficie d'une formation comme c'est mon cas, on vous donne les éléments pour qu'après vous soyez autonome. Parce que l'éducation thérapeutique que je vais dispenser au Gabon ne sera pas la même que celle que je pourrais dispenser au Cameroun ou celle que je pourrais dispenser en France. Donc, on nous donne des éléments et on dit voilà, vous êtes prêts à la faire, allez-y, et chacun là où il est doit la faire. Donc moi, pardon, pour parler de moi, même si il faut quand même parler des actions concrètes, hein, parce que c'est bien de parler, mais le concret c'est quoi? Le concret c'est que nous on a mis en interne, donc à domicile Santé Libreville, on a mis en interne un programme de formation. Moi je suis partie chercher la formation en France, et donc nous on a mis en place des modules qui existent, des modules de formation d'éducation thérapeutique. Donc moi, même si ce n'est pas reconnu par les autorités gabonaises, il y a des médecins qui ont su ce que je faisais, des infirmiers, donc on est bien quand même une quinzaine là, à qui j'ai pu dispenser de la formation en fonction de ce que j'avais moi-même reçu. Première chose, la formation. Parce qu'il faut savoir de quoi on parle, il faut préciser, il faut vraiment dire aux gens de le faire, encore une fois, pas de façon intuitive, mais de le faire de façon formalisée et organisée. Donc, formation. Donc, il y a des modules de formation, et je reste à la disposition de qui voudra, parce qu'ils sont là, et j'ai plus qu'à les donner, ou même moi-même à l'assurer, la formation. Franchement. Un module de formation. Deuxièmement, nous avons créé, et là, je vais vous montrer quand même ce que nous avons mis en place. Nous avons créé, ça n'existe nulle part, hein, parce que c'est vraiment une création de nous. On a créé une pochette comme ça. Ça s'appelle le kit éducatif, donc un ensemble de services. Parce que c'est bien de parler encore une fois, mais en pratique, on fait quoi? Bien, en pratique, on a créé un kit éducatif, c'est un ensemble de services qu'on propose aux malades chroniques. Alors, on commence par quoi? On commence par une carte santé. Une carte santé universelle, écrite en anglais et français, sur laquelle on appose une photo. On met sa photo. Pourquoi c'est le point de départ? Qu'on ait ou pas une maladie chronique? Parce que, moi qui vous parle, si je m'évanouis là, que vous appelez le SAMU, il faudra bien prévenir ma famille. Qui prévenir en cas de problème de santé en particulier urgent et si je ne peux pas m'exprimer? Quel groupe sanguin j'ai? Je saigne là maintenant, mes collègues vont venir. Quand on m'emmène à l'hôpital, on fait, et ça prend du temps de faire la détermination du groupe sanguin pour pouvoir me sauver alors que je suis en train d'avoir une hémorragie. Le fait d'avoir mis là, A positif, ben, ça me réduit le temps d'intervention pour me sauver la vie. Allergie, quel que soit ce que j'ai, on va vouloir utiliser en urgence le paracétamol. Je mets « Je suis allergique au paracétamol » en rouge ici. J'ai mis ma photo, c'est bien de moi qu'il s'agit. Et ça, vous pouvez l'avoir, même si je perds ça, il n'y a aucun enjeu à ce que vous sachiez que j'ai le groupe sanguin positif que je viens de vous dire moi-même. D'accord? L'autre élément aussi, l'autre intérêt, c'est que c'est moi qui remplis
Donc ce n'est pas conservé à distance sur un stockage, je ne sais pas où. D'accord? On tourne la carte santé ici, et il y a les antécédents. Si je ne veux pas marquer j'ai le VIH ou je ne sais pas quoi, je ne mets pas. Mais je peux marquer j'ai l'hypertension artérielle ou j'ai le diabète. Et je marque ici les traitements en cours. C'est moi-même qui marque ce que je veux quand je veux. Et puis là, je ne peux pas vous faire là la démonstration, mais il y a un QR code. Donc, on met l'appareil, on lit le QR code, et vous avez une vingtaine de pages là-dedans qui expliquent en détail c'est quoi l'hypertension artérielle, comment on devient hypertendu, comment ça se soigne, quelles sont les complications pour l'hypertension, le diabète, l'asthme, l'obésité, juste une parenthèse, l'obésité tue plus en Afrique que la dénutrition maintenant. D'accord? Donc c'est un vrai fléau. C'est pour ça qu'on a intégré, et il y a même des conseils pour ceux qui voyagent. L'idée, c'est de l'avoir sur soi, international, même si je suis en Angleterre ou n'importe où, hein, parce que c'est français et anglais, hein, donc ils arriveront toujours à lire. Sur moi, la mienne est dans mon portefeuille. D'accord? Donc c'est le premier outil. Elle est à la fois universelle, elle est aussi éducative, elle peut me sauver la vie. Vous voyez? Et donc, deuxième outil, toujours dans le kit, c'est une planche éducative. Planche éducative, toujours pour des personnes atteintes de maladies chroniques. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un quiz. Un quiz qui dit quoi? C'est quoi? Là, j'ai pris pour l'asthme. C'est quoi l'asthme? On te met la réponse. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Parce que c'est les principales questions que les gens se posent. Et que moi, en tant que médecin, je n'ai pas forcément le temps de répondre quand je viens les voir en consultation. Et puis s'ils ne sont pas très bien, ils n'auront pas le temps de m'écouter. Donc là, on leur dit, on pourra en discuter, mais appropriez-vous ça. D'accord? Question-réponse. Pour le patient lui-même ou la patiente elle-même, mais qu'elle peut faire avec des amis ou la famille. D'accord? Et puis au dos, on a conçu un dossier éducatif qui peut servir de support pour le suivi du patient. Quand il va voir le médecin peut avoir un support ou pas. S'il est dans une infirmerie, l'infirmier peut avoir ou pas. Et là, on a conçu ça en disant, écoutez, il y a cette base-là, parce que ça a été fait avec des médecins spécialistes, généralistes, infirmiers, tout un groupe de travail. Voilà une base que vous pouvez enrichir. Et puis, l'autre élément qui est vraiment très, très, très important, c'est qu'en bas, on a mis les numéros d'urgence. Parce qu'il faut savoir, je n'ai pas les chiffres en tête, mais là, nous sommes quelques-uns. Si on demandait à chacun d'entre nous les numéros d'urgence au Gabon, donc là, il y a un événement grave, quels sont les numéros d'urgence au Gabon? Je ne sais pas si 50% d'entre nous peuvent citer la totalité, alors qu'on a des services efficients qui peuvent intervenir quand on en a besoin. Donc on a tenu à ce que les gens aient systématiquement, et même c'est ce qu'on leur dit de remplir en premier, les numéros d'urgence au Gabon, mais s'ils voyagent aussi, avant même le voyage, de dire « Ah, je vais aujourd'hui à Abidjan ». Mais, pardon, quels sont les numéros d'urgence à Abidjan? Parce qu'il peut m'arriver un problème dès que j'arrive là-bas. D'accord? Et puis là, à côté, vous voyez, avec des couleurs, on a conçu comme ça pour chaque pathologie, vert, jaune et rouge. Là, c'est le médecin qui suit le malade, qui doit expliquer, zone verte, est-ce que tu as des symptômes? Si oui, lesquels? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu prends comme médicament? Zone jaune, c'est si tu as tel symptôme, et voilà ce que tu peux déjà toi-même faire. Et zone rouge, c'est si tu as tel symptôme, et voilà ce que je te conseille de faire. Proposition concrète, il faut comprendre ce que c'est. Il faut comprendre ce que c'est. Là, on en parle, donc il faut le diffuser, parce qu'on n'invente rien, hein, on parle de quelque chose qui existe, mais qui n'est pas mis en avant. Donc il faut que le maximum de gens soient intéressés. Il faut susciter l'intérêt du gouvernement, donc des gens qui paient pour la santé, des gens qui forment, des médecins, des pharmaciens, partout où il y a de la formation. Et puis il faut susciter de la formation continue, il faut susciter la sensibilisation des populations, il faut vraiment, c'est du collectif, mais
Ça ne peut pas être qu'une personne qui décide. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pas être pyramidal avec, par exemple, un ministre qui décide. Ok, le ministre va mettre les moyens, il va l'intégrer à son plan d'action. Mais il faut que sur le terrain, les acteurs de santé et les autres soient mobilisés et motivés, formés, mobilisés, motivés. Et puis, le troisième, c'est qui? C'est les patients. Si vous avez les moyens mis en place par le gouvernement, si vous avez des gens qui sont formés et qui veulent, mais qu'en face le patient n'est pas intéressé, vous ne pouvez pas mener à bien l'action. Vous voyez?